Caliderson. Caliderson. Tu sais que tous les voyages nous changent. Quand j'étais à Amarante, j'ai pu avoir une vision. Je nous ai vus, nous étions 5 guerriers, unis par ce pouvoir scindé, celui de Taronaka. J'ai les yeux. Non. Je pense que Mira a celui de l'odorat, car elle a pu sentir l'imposteur qui a pris ma place. J'ai le goût très développé. J'entends des choses, j'entends des personnes. Vous n'êtes que 4 ? Il y a 5 pouvoirs. Tu as dit que nous étions 5. Alors qui est le 5e ? Comment s'appelle-t-il ? Solène. Solène, c'est toi ? Solène, le dragon. Attention, le dragon ! Attention, le dragon derrière toi ! Attention, attention ! Ce n'est pas toi, le dragon. Tu es mon bouffon. Tu n'es plus un écuyer, plus un esclave. Tu n'es plus qu'un bouffon. Je ne sais pas quoi faire de tes amis. Je ne sais pas quoi faire du commando du Seigneur Swan. Oh non! Pas ça! Pas ça! Moi, je ne suis pas un chien. Moi, je suis le seigneur du royaume. Tu vas me dire qui possède les 3 autres pouvoirs de Taronaka dans ce château. Qui est là? Es-tu le 5e pouvoir? Néré? Néré est vivant! 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 Néré, qui es-tu? Il y a bien longtemps, un seigneur voulut que l'on transmette à son fils Swen le pouvoir de Taronaka. Mais à l'âge de 11 ans, Swen ne vit pas le pouvoir s'éveiller en lui. On l'avait trompé. Son père décida d'agir. Dragon Varnens, je te demande de te réveiller et de ramener le pouvoir de Taronaka à mon fils Swen. Où qu'il soit, Prêt pour la partie, Seigneur Adrien? Commençons. La nuit n'est qu'une illusion. Tu crois la connaître, mais fais-toi une raison. La nuit n'est qu'une obsession. Me ferez-vous l'honneur d'ouvrir votre cadeau? Celle que je te En fin de promets partie, si vous sera voulez pour bien. de bon. La nuit sera prédiction. Le vent Des nouvelles de votre père? Toujours à la guerre. La nuit n'est pas une saison. Toutes les chansons se chantent. Faites entrer le bouffon. La nuit sera sans fin. La nuit sera demain. Se déchaînera sur l'horizon. La fureur des dragons. La nuit sera l'horizon. Qu'importe le courage, qu'importe la raison. La nuit. Hé, vous là-bas! J'ai pas fini! Ah, pardon. Qu'importe le visage que porte ton nom, la nuit sera communion. Unis dans la C'est un menteur, c'est pas un cadeau. solution, la nuit n'est pas la question. Ce qui compte, Vos servantes font du zèle! Elles sont là pour servir. Ce sont des pions! sera sans fin. La nuit sera demain.
complètement barré, votre bouffon. C'est un bouffon. C'est un pion. Ben voilà. C'est du poison. Manteau de neige ou de lilas, raconte la chanson. Rassure-toi, je ne meurs pas, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Amour et gratitude. Amour et gratitude. Dépêchez-vous. C'est bon. Ça y est, elles ont fini. Vous avez perdu, mon ami. Vous avez mérité votre cadeau. Ni la lumière qui faisait ta raison, la nuit ne lui répondront. Il est délicieux. Que toutes les Donc vous avez chansons perdu. se chantent À la gare. la nuit Je vous arrête pour tentative d'empoisonnement sur ma personne. T'as perdu quelque chose? J'ai peut-être perdu, mais les rumeurs disaient vrai. Votre père est mort à la guerre, et on use de sorcellerie dans votre château. Mais ça ne va pas durer, Seigneur Adrien. Quelqu'un mettra fin à toute cette mascarade. En attendant, cher ami, retenez bien cette leçon. Ne sous-estimez jamais les pions. Le cadeau est livré. Fin de l'opération. Bravo tout le monde, on a réussi. Vous avez sauvé le Seigneur Adrien aujourd'hui. Je suis fier de vous. C'est la 3e fois cette semaine. C'est inquiétant quand même. C'est comme si tout le monde savait que le Seigneur Clodric est mort à la guerre. Et que le Seigneur Adrien est le seul Seigneur de son royaume désormais. Tout va bien tant que personne n'est au courant de ce qu'on fait. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Alors c'est ici que vous vous cachez? C'est ici que vous vous réunissez et que vous faites vos petits tours de sorcière? Et de bouffon. Néanmoins, merci d'avoir sauvé Adrien. On vient ici pour échapper au commando du Seigneur Swen. On sait qu'il garde les caves et l'extérieur du château. Alors ici, au moins, on est tranquille. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu crois que ça va encore durer longtemps comme ça? J'en sais rien. Le Seigneur Adrien va se débarrasser de nous, alors autant attaquer directement. Certainement pas. Vous savez que le plan a changé. Maintenant, ce qui importe, ce n'est plus d'asservir le Seigneur Adrien, mais de retrouver le pouvoir de Taronaka. Kalidarson a le pouvoir de Taronaka. Et dans ce château, 3 autres enfants ont 3 autres pouvoirs de Taronaka. Nous essayons d'identifier les autres. Nous devons trouver qui ils sont et les ramener au Seigneur Swen. Vous savez que je ne repartirai pas sans eux. Solène, je t'assure que nous tentons Ce de n'est faire- pas suffisant. Il y a les servantes. Nous pensons qu'elles savent peut-être quelque chose. Pourquoi? Que font-elles? Elle chante. Ranamir, le Seigneur Adrien a une mission pour vous. C'est la voix de la voyante. Il veut que vous alliez au village de Sirance. Une jeune fille s'est comportée bizarrement là-bas. Et il veut que vous alliez enquêter. J'ai combien d'hommes pour ça? Vous n'avez qu'à emmener Gabriel. Et puis, si vous voulez prendre vos servantes et le bouffon, de toute façon, nous n'avons personne d'autre à vous proposer. Ouais, bon. Je vais y aller parce que j'ai peur qu'Annabelle prépare quelque chose. Elle est toujours dans la Le nature. problème, c'est le commando du Seigneur Swan. Comment ça, un problème? C'est eux qui ont changé le Seigneur Adrien en chien. Le Seigneur Adrien n'a jamais été transformé en chien. Que ce soit bien clair. Quant au commando du Seigneur Swen, si nous le gardons à nos côtés, c'est parce que nous manquons d'hommes en armes. Et si nous les renvoyons sans raison, cela pourrait éveiller des soupçons sur ce qui s'est passé. À bientôt. C'est qui, elle? Il me semble que c'est la cousine du Seigneur Adrien. Elle habite sur la colline d'en face. Au fait, Ranamir, il va falloir vous changer.
Le seigneur Adrien ne voudrait pas d'un paysan à son service. C'est ici le village de Sirence? On a rendez-vous aux alentours du village. C'est vous les gens du château? Vous voilà déjà? Bah c'est pas dommage. Oui, c'est nous. C'est vous qui nous avez appelés? Ouais, c'est bien nous. Mais... Noisette! 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 Dépêche-toi, bourrique! Faites pas attention, elle est aussi bête que son nom. Elle m'a pas coûté cher. Une grande magie approche. Une magie encore plus grande que nos craintes. Une magie entre de mauvaises mains. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Ça a commencé quand? Il lui arrive des trucs farfelus. Ça a commencé après le passage des saltimbanques. La troupe à Romaric. Romaric? Mais c'était la troupe où j'étais. Quel rapport avec la troupe à Romaric? Ici, c'est pas mal, hein. Où sont Conla et Jézabel? Ah, regarde, la forêt, elle est belle aujourd'hui. Tu devais regarder ça. Attends. Mais attends, Colin, on a le temps. Prends le temps, Colin. Dis-moi un peu comment est la forêt. Là, il y a une feuille verte et une branche et une branche. Là, il y a des feuilles fanées, mais c'est normal parce qu'il a fait chaud. Et à côté, il y a une feuille verte et une autre verte aussi. Et celle d'à côté, elle est verte aussi. Jézabel? Jézabel? Aïe! Yusuke, tu te relâches, tu t'affaiblis, tu ne dois pas te laisser aller. Pardonne-moi, je ne te décevrai plus. Tu veux me parler? Me poser une question? Oui, tu m'avais dit que Yuki t'avait prévenu pour l'arrivée du dragon. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Je ne sais même pas si elle était Elle est vraiment... vivante! Est-ce que Yuki est vivante? Ne t'accroche pas à ça, Yusuke! Mais si jamais elle est vivante! Arrête, je te dis! Tu fondes tes espoirs sur du vent, et vivre dans le passé ne t'apportera rien. Tu as sans doute raison. Reste vigilant. Je dois retourner méditer. Tu médites pendant des heures. Que cherches-tu? Tu le sauras si je le trouve. Mais quand c'est que je vais pouvoir utiliser une grande épée? T'es qu'un écuyer, mon grand.
Pourquoi te tiens-tu à l'écart des autres? Je ne comprends pas, Seigneur Adrien. Ce n'est pas grave. Tu sais, je suis content de te savoir à mes côtés. Je me sens en sécurité. Quelqu'un nous écoute? J'entends une servante qui s'éloigne en direction des cuisines et un membre du commando du Seigneur Swain qui monte la garde. Il a 2 doigts de s'endormir. C'est prodigieux. Approche. Sam, est-ce le fait que tu sois un chien d'amarante qui te donne cette ouïe extraordinaire? Oui, on peut dire ça comme ça. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas eu ça quand j'ai été transformée en chien? Je n'ai pas été un chien bien longtemps, mais je n'ai pas eu une telle ouïe, un tel pouvoir. Alors Sam, que me caches-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi depuis quelque temps tu es si triste? Je dois vous laisser, on m'attend. Sam! Je t'en prie, laisse-moi t'aider. Merci, Seigneur Adrien, mais personne ne peut m'aider. Jézabel, où tu es? Mais où tu es? Mais qu'est-ce que je fais là maintenant? Tiens, le petit chien de Tifeng. Comme on se retrouve? Tu ne dis rien? Alors je vais parler pour nous deux. Tu veux jouer avec moi? Tu vas voir, c'est un jeu très facile. Il faut deviner la vie de l'autre. Alors je commence. Tu as été acheté au village d'Amarante par Soleng, qui t'a transformé en chien. Puis, elle t'a offerte à Tifeng, sa petite sœur, qui est devenue ton maître. Mais celle-ci t'abandonne ensuite en forêt. Sûrement pour te protéger? Mais de qui? Du Seigneur Swain? De Soleng? Ou de notre folie à tous? Qu'importe, tu te retrouves maintenant au service du Seigneur Adrien. Alors, j'ai gagné? À toi. Ah, c'est vrai, j'oubliais, tu ne veux pas parler. Alors, je vais le faire à ta place. Parlons de ma vie. Ma vie est très simple. Je suis la seconde, toujours la seconde. Je suis toujours après Soleng, aux yeux du Seigneur Swain. Mais où suis-je? Ne m'approche pas! Ne me touche surtout pas! T'approche surtout pas! Des fois elle est là, et puis ensuite elle dit qu'elle disparaît, elle se retrouve à des lieues d'ici. Alors c'est sûr, après elle met du temps pour revenir. Et puis des fois elle tient des propos incohérents. Elle parle d'oiseaux, de silence. Des oiseaux? C'est quoi cette eau, c'est bon? Et oui, c'est quoi cette eau? Pourquoi vous l'avez aspergée? Vous croyez que c'est utile ça? Cette eau me permet de savoir si elle est possédée par un démon. Un démon? Mais vous allez la reprendre cette bestiole? C'est quoi ces histoires et puis l'ennemi est à nos portes? Et on nous envoie quoi pour nous protéger? Des gamins, des gamines. Tous les hommes sont à la guerre. Pourquoi t'es pas à la guerre? T'es pas un homme? Mais si! Mais non! Ah mais j'ai pas compris. Allez, prenez-moi ça et foutez-moi le camp d'ici! Oiseau de mauvais augure! Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais c'est pas moi! Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas moi! Ramène-moi chez moi, mais ramène-moi chez moi, je t'en prie, ramène-moi chez moi! Je suis l'ombre, la trace de boue derrière elle. Je suis l'éternelle seconde. Soleng me tient à l'écart, elle me cache quelque chose. Mais ça va changer, tu entends? Et tu vas m'aider. Sam,
on a besoin de toi. Ramène-moi chez moi! Mais ramène-moi chez moi! Je veux rentrer chez moi! Mais ramène-moi chez moi, s'il te plaît! Je t'ai rien fait! S'il te plaît, ramène-moi chez moi! Maintenant, s'il te plaît! J'y suis pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Laisse-nous. Dites-moi, vous êtes bien affecté à la garde des couloirs, non? Oui. Moi, mon maître est chevalier. Gabriel n'a même pas Mon la... maître est chevalier, et nous avons besoin d'une servante. Viens, Sam. Oui, Maximilien. Ce n'est pas un écuyer qui va me dire ce que je dois faire. Non, non, non. Vous gardez le couloir. Merci, Maximilien. Oh, de rien. Mais qu'est-ce qu'elle te voulait? Rien d'important. Merci. De rien. Moi je m'appelle Noisette, mais c'est pas parce que je ressemble à une noisette, c'est parce que j'ai des yeux. Jézabel, elle est tombée. C'est Jézabel, c'est mon amie. Elle est tombée dans un ravin. Calme-toi, tu sais Faut où elle vite est qu'on aille tombée? la sauver. Calme-toi, Kayson, tu sais où est-ce qu'elle est tombée? Non, je sais pas. Mais faut y aller maintenant, Kayson, écoute-moi, on ne peut pas y aller si on ne sait pas où elle est. Non, faut y aller. Reste ici. On ne sait pas où elle est, on ne peut pas y aller, Kayderson. Non, lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Faut y aller. Et après on dit que c'est moi qui suis folle. Lâche-moi. Ça sert à rien. Tant qu'on sait pas où elle est, ça sert à rien. Il faut qu'on rentre. Les enfants disparaissent. Ils se mettent à dire des choses insensées. Est-ce Annabelle? Nous n'en savons rien. Alors continuons les recherches, mais restons vigilants. T'y arrives, Sam? Oui, attends. Sam, on a appris beaucoup de choses avec toi, mais tu nous as pas encore tout dit. Non, bien sûr, je vous ai pas tout dit. Il reste plein de choses à découvrir. Mais il y a quelque chose dont tu ne parles jamais. Mais tu nous parles jamais de toi et de ce que tu étais. Sam, nous sommes tes amis. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas tout dit. Je possède un pouvoir, le pouvoir d'entendre mieux que tout le monde. Je l'ai appris il y a peu de temps. Mais je sens que ce pouvoir qui vient de se réveiller est en train de grandir en moi. Il n'y a pas si longtemps, nous avons dû réunir nos 5 pouvoirs, moi et mes amis, afin d'arrêter un démon.
Écoute, Mira, on n'aurait pas dû rassembler les pouvoirs de Taronaka, Mais quelle personne? Je veux juste te comprendre, c'est tout. ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a fait quelque chose d'interdit. Ce jour-là, où nous nous sommes tous réunis pour donner à nos pouvoirs toute leur puissance, je pense que nous avons fait une grosse bêtise. Ne dites à personne. Personne. Caliderson. 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 Où sommes-nous? Regarde avec leurs yeux. Où suis-je? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Alors, tu as vu ce qui a changé? Non. Non? Alors on recommence. Où suis-je? Mais qu'est-ce que je fais là? Le soleil! Ça a changé. Tu as compris maintenant? C'est le soir. Le temps a passé. Les enfants ne disparaissent pas. Ils se déplacent sans en garder le souvenir. Ils se déplacent sans en garder le souvenir. Mais alors, c'est que quelqu'un les manipule. Qu'est-ce qu'il y a? On t'a entendu, est-ce que ça va? C'est bon les filles, j'ai juste fait un mauvais rêve. Oh, un mauvais rêve, ça va pas? Tu veux qu'on te tienne compagnie? Non, c'est bon, ça va aller. Non, regardez, je suis bien là. Bonne nuit. Attends! Où tu vas? Attends! Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Attends! Des enfants esclaves qui marchent.
Kalidarson et Ranamir partent souvent en mission. Le seigneur Adrien les fait enquêter sur je ne sais quoi de bizarre. Je sais, j'ai cru comprendre que Ranamir craint un mauvais coup de la part d'Annabelle. Annabelle, je ne supporte pas cette femme. Ça y est, c'est fait. Quoi? Que se passe-t-il, Soleng? Je l'ai trouvé. Comment? Qui ça? Le dragon Farnens. Viens te promener dans le jardin, où je repose. Le vent caresse les habitants du jardin, immobile, les pierres levées du jardin. C'est toi? Bonjour, Kalidarson. Comment on se retrouve? Vous savez quoi faire. Je vous laisse le château. Je vous laisse Kalidarson. Si ça se gâte, sauvez-vous. Prends soin de toi, Soleng. Oh, ne vous en faites pas pour moi. Juste une promenade. Et je reviens avec un dragon. Je te reconnais. Tu t'appelles Madeleine. Tu jouais de la flûte avec nous quand j'étais dans la troupe de Romaric. J'avais raison de penser que les disparitions d'enfants suivaient la piste des saltimbanques. Oui, de temps en temps, je vous rejoignais pour jouer avec vous et prendre ma part du butin. Mais bon, c'était que du vent. Ce n'est pas ce qui va mettre en lumière mon véritable talent. Qu'est-ce que tu leur as fait? Pourquoi ils ne bougent plus? Je n'ai jamais supporté d'être considéré comme un musicien de foire. Colin! Réveille-toi, Colin! Je ne veux plus être relié à ce rôle minable, indigne de moi, indigne de ma personne, indigne de mon génie. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu ne m'écoutes pas. Tu ne comprends donc pas. Les gens passent, sans même me regarder. Moi, ceux qui s'arrêtent ne font que regarder le spectacle. Ils regardent les enfants qui font la poule ou le chien. Mais est-ce qu'ils s'arrêtent pour m'écouter? Hein? Non, ils préfèrent regarder une petite aveugle qui dit « C'est un voleur de poule, je l'ai vu de mes yeux !» Ah, tout ça, c'est pathétique. Qu'est-ce que tu leur as fait? Les gens pourraient au moins écouter ma musique, écouter ce que j'ai à leur jouer. Mais non, elle est saltimbanques qui s'amusent pendant que moi, je joue. Les gens me prêtent un rôle de second ordre. Ils ne me prêtent pas attention, pas même une oreille. Qu'est-ce que tu leur as fait? Mais c'est fini! Ils se sont moqués de moi! Non! Pire, ils m'ont ignoré. Et je vais donc me venger. Te venger? Comment? Je vais leur faire mal en frappant là où ça fait vraiment mal. Je vais leur voler leurs enfants. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mais je ne peux pas. Mais regarde autour de toi. Regarde ces potins. Ces enfants ne sont plus que mes marionnettes. Mes marionnettes à moi. Mais d'où viennent-ils? Ce sont mes cobayes. Les premiers avec qui j'ai pu m'amuser. Au début, j'ai dû m'exercer. Tu devais regarder ça. Attends. Et à côté, il y a une feuille verte. Et une autre verte aussi. Et celle d'à côté, elle est verte aussi. J'ai commencé avec un ordre simple. Marche tout droit. Et je regardais jusqu'où mon pouvoir avait emprise sur eux. Et pour combien de temps.
J'ai pu les ensorceler en parents, de telle sorte que maintenant, ils n'ont même plus besoin d'entendre ma flûte pour qu'elle agisse de plus loin. Et quand je les appelle, ils viennent comme des gentils agneaux. Mais je continue mes expériences. Mais je n'ai jamais fini d'apprendre. C'est le cas pour tous les génies. Il y en a un que je garde avec moi. Celui-là, je lui réserve le destin de devenir mon chef-d'œuvre. Un jour, il sera prêt. Un jour, il sera en véritable... Jézabel est tombée dans un ravin, ou du haut d'une falaise. Elle est mourante. Jézabel est tombée. Peut-être déjà morte. C'est à cause de toi. Alors ça, elle n'a pas vu venir. Oh non, mon petit. J'ignore pourquoi tu veux pas jouer les marionnettes et rentrer dans le troupeau de mes moutons. Je vais donc leur demander à eux de s'occuper de toi. Regarde-les. Regarde ce que tu ne veux pas devenir. C'est ainsi que le système fonctionne. Soit tu rentres dans les rangs, soit tu disparais. Chassant la plaie cachée au cœur même de l'audience, s'avance à faire flotter les oiseaux du silence. Caliderson est introuvable, Ainsi que quelques servantes. dont une des deux jumelles. Caliderson est sorti. Je déteste quand il fait ça. Il faut envoyer de l'aide. Sillonner la région. Mais surtout rester prudent. Quelque chose se prépare. Mais que se passe-t-il ? Hé, voleur! Mais où suis-je? Ça recommence. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a perdu son jouet? Tempérance. Vous allez devenir doux comme des agneaux. Tempérance! Non, ça ne marche pas avec moi. Non! Voleur! Lâche-la! Sauvez-vous! Allez, où elle est? Où elle est? Où elle est? Non, allez pas là. Non, elle est où? Elle est où? Elle est où? C'est ça? Non, c'est pas ça. Elle est où? Elle est où? Ma flûte! Ma flûte! Venez. Non. Non. Un jour, je jouerai, vous m'entendrez à des lieux.
que ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui s'est Je sais passé? même pas ce que je fais là, faut qu'on m'explique, mais qui On va c'est qui tous m'a fait mourir. ça? Je sais même pas depuis combien de temps. Scandale! Qu'on m'explique tout de suite qui est le responsable. C'est bon, c'est calme. personne, il a forcément une explication. Le responsable, c'est ce type que vous avez vu tout à l'heure. Il vous a hypnotisé avec sa flûte magique. Non, mais ça va pas, jamais tu crois cru vraiment ça. qu'on va croire ça? Non mais t'es tombé sur Est-ce la que tête ou quelqu'un a une quoi? autre explication? Non? Colin, est-ce que ça va? Est-ce que tu sais où est Jézabel? Mais non, moi je sais pas, j'en sais rien, je sais pas où j'étais. C'est quand même dingue cette histoire. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Où est-ce que vous étiez avant que ça arrive? Il était au château, enfin... En dehors du château. Vous êtes sortie du château? Mais vous êtes folle! Bah et toi alors? Mais c'est pas pareil! Pourquoi? Parce que t'es un garçon? Oh, vous ça va, hein? Laissez-le tranquille! Mais t'es qui toi d'abord pour dire ça? C'est un chien. T'es un chien d'Amarante? Tu viens du village d'Amarante? Je sais pas, je l'ai depuis que je suis tout petit. On vient du même village. Depuis tout petit, tu dis? Tu dois être parti après. Et tu as un maître? Mon maître est mort. Et vous? Vous venez d'où? Je viens de chez moi. Et ça va pas se passer comme Moi, ça. j'ai pas de chez moi et pourtant je veux rentrer. C'est pas Je veux possible. rentrer. On va pas s'en sortir. C'est pas possible. Personne va nous trouver ici. On Vraiment va pas se s'en perdre, on va sortir. être mangé par des loups. On peut pas rester là, faut faire quelque chose. Bougez pas, je vais chercher de l'aide. Manteau de neige ou de lilas, raconte la chanson. Rassure-toi, je ne meurs pas, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Ça mène nulle part. Raconte la chanson. Rassure-toi, je ne meurs pas. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Colombe grise, ne pleure pas au creux de ma chanson. Raconte-moi qu'elle ne meurt pas. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Ils ne se connaissent pas. Pourtant, en quelques secondes, quelque chose les avait unis. Leur histoire, cette chanson, peut-être l'envie commune de vouloir s'en sortir. Ils avaient tous connu le malheur, la peine, l'humiliation, la solitude. Ils laissaient la souffrance les envahir pour pouvoir la vivre pleinement et finalement la laisser partir. Ils avaient tous ça en eux, la volonté de se relever quoi qu'il arrive. Je le sentais, je me sentais proche d'eux. Nous étions unis par le lien qui venait de créer. Nous avions vécu la même chose ensemble. Gabriel! Gabriel! Gabriel, tu es là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Gabriel, tu dois nous aider. Mais qui ça? Rentre à la maison. Je rentre à la maison. Mais qui sont ces enfants? Ce sont des enfants esclaves. La forêt relâche son étreinte et laisse sortir les enfants esclaves. Tous n'ont plus d'endroit où aller. Beaucoup sont perdus. Tous vont se retrouver au château.
Comme tu vois, il y a plusieurs parties dans le château. Il y a les salons, c'est plus des parties réservées au Seigneur Adrien. Puis il y a les parties en pierre. Enfin voilà. Mais il y a aussi plein de passages secrets. Et même que le passage secret qui va dans la montagne, et dans la montagne, il y a plein de galeries. Mais tu sais, on a du travail, on s'occupe bien de nous et on se fait des amis. T'as pas peur? Non, ça va, merci. Allez, viens, il y a encore plein d'endroits à visiter. Là, c'est génial. Bon, je vais vous montrer où passer la nuit. Je vais voir ma sœur. Je suis désolée, je me souviens de rien. Quand il est hypnotisé, on garde pas souvenir, je suis désolée. Il faut faire quelque chose. Et ce genre de flûte en liberté, il est démoniaque. Je suis sûre qu'il prépare quelque chose. On va faire quelque chose. Mais plus personne ne joue les héros et sort du château sans moi, c'est clair? C'est trop dangereux. Bien. Caliderson, merci. De rien. Merci. Bah, de rien. Je pense que c'est une personne importante pour toi. Et tu recherches cette personne au fond de ta sœur. Et même si elle n'est pas là, tu la remercies. Tu es pleine de gratitude pour cette personne parce que grâce à elle, tu es là. Je pense que c'est ta mère. Oui. C'est génial! Allez, c'est à moi maintenant. Ok. Donc là, on est dos à dos. Tu vas bien respirer, te vider. Je vais dire un nom et tu vas laisser les idées venir. Et comme ça, tu verras ce à quoi je pense. D'accord. Caliderson. Il y a une grande amitié. Il t'a sauvé la vie, je crois. Il compte beaucoup pour toi. Mais il y a quelque chose de sombre entre vous. Des mensonges. De quel côté, je sais pas. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il ne t'a pas dit. Et que toi non plus, tu n'y as pas dit. Je sens qu'il s'éloigne de toi ou toi qui s'éloigne de lui. Ça te fait du mal, mais tu sais que c'est un mal pour un bien. Alors, c'était bien? Ça va? Oui, ça va. C'est juste que ce genre d'exercice, c'est de la transmission de pensée, mais ça permet aussi de prendre un certain recul sur les choses. J'ai juste voulu avoir une réponse, c'est tout. Mais vous, ça vous est arrivé comment? Dans notre sommeil. On s'endort et quand on se réveille, elle est là. Nous avions tous reçu la même chanson. Une chanson apprise par la lune.
J'écoutais cette chanson et j'avais conscience que tout le monde la connaissait. Cette chanson, c'est comme un souffle qu'on donne à son ami pour le réchauffer ou pour lui permettre de vivre un instant de plus. Avec un secret caché au sein même des paroles. Un seul mot d'ordre. Une chanson pour les unir tous. Écoute, tu devrais aller voir maintenant, il est tout seul au-dessus. Ouais, t'as raison. Salut. Salut. Ça va? Tu voulais me dire quelque chose? Oui, d'accord. Bah, ouais, super, c'est bien. Je voulais te dire merci, encore merci. Enfin, de nous avoir sauvés, et merci. Oui, mais j'avais déjà compris l'idée avec ta sœur. Oui. Bon, il y a autre chose que je voulais te dire. Ah. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Mais ça va? Jézabel! Ah, Jézabel. Ouais, c'est une fille que Kalidarson a rencontrée, elle est aveugle. Ils étaient saltimbanques ensemble, je crois, et je crois qu'il m'a dit que c'était grâce à elle qu'il avait pu me sauver un coup. Mais pourquoi tu me demandes ça? Mais Sam, je t'ai rien dit. Mais si. Tu viens de me demander qui est Jézabel? Pourquoi est-ce que je ne peux pas la voir? Kalidarson, son pouvoir débloque, elle peut voir personne. Ça s'amplifie, elle est obligée de s'isoler dans les souterrains du château. Mais c'est quoi cette histoire de pouvoir? C'est trop long à t'expliquer, puis de toute manière, tu comprends rien. Et puis t'es qui toi? Bah je suis servante au château moi. Bah nous aussi. Ah bah non, pas moi. Bah pas depuis longtemps moi. De toute façon, moi je suis une voleuse. Je m'appelle Odonette. Mais vous croyez vraiment que c'est le moment? Mais c'est toi là. C'est bon, on se calme. Pour ça, on va bien trouver une solution. Ranamir ira la voir une fois qu'on sera revenu. Pourquoi? On s'en va? Non, mais pas toi. Et puis moi non plus. Puis moi j'ai des choses à faire. Mais je suis tout seul. Moi je viens, mais on va où? Cette fois, je sais où est Jézabel. Il faut aller la chercher. Je dois aller la sauver. Ranamir est en train de voir s'il y a des gens qui viennent avec nous. Mais j'ai peur qu'on soit seul. Ok, pas de soucis, moi je viens. Pour Sam, dis-lui de chanter. Ça va peut-être l'aider à ne pas capter les pensées des gens. D'accord. ouais. Vous partez avec qui? On t'en pète beaucoup. Je crois que Mira veut me parler. Bonne chance. Ouais, bonne chance. On va parler à Sam. Odonette, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Ça n'a jamais été aussi dur. Aujourd'hui, on va se battre contre la mort. Peut-être que je vais demander à Noisette si elle veut venir avec nous. Noisette? Mais pourquoi tu veux emmener Noisette? Ben... comme ça? Maximilien,
De leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance, rappelant à chacun à genoux la mouvance, chassant la plaie cachée au cœur même de l'audience, s'avancent à pas feutrés les oiseaux du silence. Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est important et j'y ai beaucoup réfléchi. Tu sais qu'Aliderson, quand on était bébé, on a été enlevés. Et puis ensuite, on nous a donné à une mère adoptive, tu le sais. Et puis moi, après, j'ai été changée en chien, j'ai eu un maître. Et puis ensuite, je suis arrivée là. Il n'y a pas très longtemps, dans la forêt, j'ai senti une odeur. Et je sais pas comment l'expliquer, mais cette odeur, j'ai l'impression de l'avoir déjà connue quand j'étais toute bébé. Il faut que je suive cette piste. Il faut que je sache si c'est ma vraie mère. Et il y a une dernière chose que je voudrais te dire. Quoi? Qu'Aliderson? Vous allez tous me le payer. Et voilà, les montagnes enneigées maintenant. C'est bon, c'est toujours par là. Cette fois, ils sont partis. Ils vont où les visions les guident. Mais ils ignorent qu'ils se jettent dans la gueule du loup. Ils arrivent dans un camp d'hommes du Nord. Elle est là-bas, j'en suis sûre. On dirait un camp tenu par les hommes du Nord. Ça peut poser problème. Salut, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a quelqu'un. Soleng, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Vaut mieux pas qu'elle me voie. Et si c'était l'occasion de... Après tout ce qu'elle nous a fait. Non, tant pis. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non mais ça va pas, non! Espèce d'enfant! Qu'est-ce qu'on a là? Pour ce qui est des intrus, les ordres sont clairs. On cherche une fille, une jeune fille, elle est aveugle. Qu'est-ce que vous lui voulez, vous? Elle est ici, s'il vous plaît, laissez-nous la voir. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Reste là, toi. Arrête. Maintenant, tu vas m'expliquer ce que tu fais là. Vous n'avez rien à faire ici. Nous ne sommes pas des ennemis. Je viens de votre peuple. Je suis un homme du Nord, moi aussi. Je sais que vous en êtes. À votre attirail,
vos vêtements, vos bijoux. Ben voyons, ça faudrait d'abord le prouver. Je suis l'Erzir du clan des Asgard-Ulvers. Je peux te le prouver. Ce collier que je porte est le grade que je possède. Si tu es ce que tu prétends être, tu dois être plus qu'un porteur de collier. Donne-moi une preuve. D'accord, alors je te défie en combat singulier. On s'est rencontrés au village d'Amarante. Puis on s'est retrouvés au château du seigneur Clodric. Enfin, du seigneur Adrien. Alors je repose ma question. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Je cherche quelqu'un. Mais je ne sais pas vraiment qui. Et toi, Soleng, qu'est-ce que tu fais là? Le château est loin? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que tu restes avec moi, tant que je n'ai pas eu mes réponses. La dernière fois, je me suis beaucoup renseignée sur les chiens d'Amarante. Et je sais que je ne referai plus d'erreurs. Je t'ai aperçu au château ces derniers temps. On te voit parfois sans ton collier. Tu l'as dit toi-même, ton maître est mort. Et comme beaucoup de chiens d'Amarante, tu te demandes si tu as fait le bon choix. Mais le collier est plus fort que vous. Même quand vous l'enlevez, il réapparaît toujours. Avec ou sans collier, vous restez des chiens. Alors du coup, c'est très simple. Si je fais de toi mon chien, d'un mot, je te fige. Et je t'abandonne dans la montagne, où tu mourras de froid. Tu n'es pas mon maître. Et je ne serai jamais ton chien. Ah, mais là aussi, je me suis renseignée. Pour devenir ton maître, ce n'est pas forcément un accord. Il suffit que toi, tu le comprennes. Tout comme tu as considéré le seigneur Adrien comme étant ton maître. Il suffit que je te montre par la force qui de nous deux est le maître. Et tu seras le chien. Mon maître est mort à cause de vous. À cause du seigneur Swen. Oui, peut-être. C'est cruel. Mais c'est comme ça. Crois-tu être la seule à pouvoir te plaindre? Le seigneur Swen retient ma sœur prisonnière. Il ne me la rendra pas tant que je ne reviendrai pas avec. Mais ça, c'est une autre histoire. Ma sœur me manque. Je suis à la recherche de quelqu'un. Quelqu'un d'important. J'essaye de suivre sa piste, mais quelquefois je la perds. Comment ça, la piste? Tu as dit que tu suivais une piste. Un homme du Nord n'abandonne jamais. Es-tu l'un des pouvoirs de Taronaka? Tu m'as prouvé ta valeur. Je tenais à t'offrir ça pour me faire pardonner. Merci. Ce combat devrait rester secret jusqu'à ce que je m'avoue vaincu. Maintenant, rejoignons les autres. Vous pouvez rentrer, mais seulement les enfants. Merci. Jézabel. Jézabel! Jézabel, réponds! Jézabel! Réveille-toi, Jézabel! Jézabel, s'il te plaît. Reviens. Jézabel! Jézabel, reviens. S'il te plaît. S'il te plaît, Jézabel. Jézabel, non, mais reviens. Ça va, Kaiderson, elle te dit qu'elle va bien. Quoi? Mais comment ça, elle t'a dit? Mais elle est à côté de moi. Bah, parce que tu m'entends, toi. Oh, non, Jézabel, s'il te plaît. Jézabel, non. S'il te plaît, Jézabel.
Elle va mourir. Manteau de neige ou de lilas, raconte la chanson. Rassure-toi, je ne meurs pas, je rentre à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Je rentre à la maison. Colombe grise, ne pleure pas au creux de ma chanson. Raconte-moi. Tiens, Jézabel, je te donne une dose de lumière. Jézabel, viens. Mais qu'est-ce qu'il a? Réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, réveille-toi. Jézabel? Jézabel? Mais... Kaliderson! Jézabel! Kaliderson! Est-ce que tu vois ça? Kaliderson! Est-ce que tu vois? C'est merveilleux! Kaliderson, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois cette lumière? C'est beau! C'est magnifique! Jézabel, Comme c'est beau! Jézabel, où tu vas? Mais qui est-ce? C'est qui, Jézabel? Ils sont partis. Ils ont dit qu'ils allaient sauver Jézabel. Apparemment, ils savent où elle est maintenant. Enfin, c'est ce qu'a dit Kaliderson. Kaliderson, il a parlé de moi? Oui, il m'a dit de venir te le dire. Ah. Et puis, il t'embrasse fort. C'est vrai? Non. Ah, t'es cru. Il y a 5 pouvoirs. Il y a Kaliderson, Néré, et tu l'un des 3 autres. Stop! Ah! Sale petite garce! Raconte la chanson. Rassure-toi. Réveille-toi. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Manteau de neige ou de lilas. Magnifique. Raconte la chanson. Rassure-toi. Jézabel. Je ne meurs pas. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Colombe grise, ne pleure pas au creux de ma chanson.
que la distance n'existait pas. Viens, on va voir Sam. Sur la rivière glisse une feuille tombée à saison. Mais Jézabel, reviens! pour l'écureuil qui rentre à sa Jézabel, s'il te plaît. Reviens. Calidarson, ne t'inquiète pas, je ne meurs pas. Je rentre à la maison. Non, tu peux pas dire ça. C'est curieux, n'est-ce pas? Tu es sûr qu'il s'est passé quelque chose d'important ici. Mais quoi? Des choses incroyables? Des choses horribles? Ce lieu se retrouve imprégné de ce qu'il s'est passé ici. Tu sais que ton voyage touche à sa fin. Tu sais que tous les voyages nous changent. Mais es-tu prête à ce qui t'attend? Odonette, écoute-moi. Mais qui êtes-vous? Je suis près de toi. Nous sommes tous près de toi. La chanson Lune est un moyen de tous vous unir. Ne l'oublie jamais. Calidarson a réveillé l'énergie vitale de Jézabel. Tu dois continuer le travail qu'il a commencé. Va vers elle. N'aie pas peur, je suis là. Je vais essayer. Tends le bras au-dessus d'elle. Écarte bien les doigts de ta main et descends lentement ta main en direction de sa poitrine jusqu'à ce que tu sentes quelque chose de chaud. Tourne ta main, tourne ce ballon d'énergie. Non, pas dans ce sens, dans l'autre. Petit à petit, tu fais des mouvements plus grands. Voilà. Tu es en train de réactiver son centre d'énergie. Il y a plusieurs points d'énergie sur le corps. Celui-ci va permettre aux autres de se réveiller. Le point suivant, plus bas, au-dessus de son nombril. Enlève-lui ses mains. La même chose. Tu descends ta main vers elle jusqu'à sentir de la chaleur et tu tournes dans le même sens. Manteau de neige ou de lilas, raconte la chanson. Rassure-toi, je ne meurs pas, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Elle me parle. Elle dit que cette fois j'ai le choix. J'ai quelque chose à faire encore. Il faut que je parle à mon père. À ton père? Elle a un message pour toi. Quoi? De la part d'Alessia. Alessia? Un grand fléau va s'abattre sur le royaume. Les gens vont être de plus en plus nombreux à mourir en crachant de la terre. C'est comme ça qu'est morte Alessia. Elle crachait de la terre. Calidarson, nous devons partir. Merci.
Jézabel. Jézabel. Quelle personne? Enfin, je te retrouve, dragon Farnens. Oh, elle est sauvée. De leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance, rappelant à chacun à genoux la mouvance, chassant la plaie cachée au cœur même de l'audience. S'avancent à pas feutrer les oiseaux du silence. C'est le genre de flûte, c'est lui, il est là. Il est là? Il est là, c'est lui, il est tout proche. C'est lui qui a fait ça à Jézabel. Et pourquoi il ne nous arrive rien? Je sais pas, je sais pas. Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah non, c'est normal. Tu as froid? Oui, Comment te sens-tu? ça va. Est-ce que tu penses que tu peux bouger? Ah non, tu es encore faible, hein. Ah, cette chute est terrible. Bon, j'admets que ce qui vient de se passer est plutôt impressionnant. Mais je vais pas vous laisser partir comme ça. Je dois attendre le reste de la troupe pour décider ce que nous allons faire de vous. Où est le reste de la troupe? Ça, vous n'avez pas à le savoir. Pourquoi vous envahissez le royaume? Qui vous paye pour ça? Et qui te dit qu'on nous paye pour ça? C'est le seigneur Swain qui vous paye pour ça. Personne ne nous paye pour envahir un royaume. Précisément. Sauf moi. Viens, c'est par là. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Je ne sais pas. Quoi? Regarde, c'est ça. Entends ma voix. Entends mon appel. Je suis Soleng et je suis venue te libérer de ta prison. Soleng, c'est bien toi. Que fais-tu si loin de chez toi? Farnens, après ton départ, le seigneur Swain n'a pas voulu attendre ton retour. Il lui fallait retrouver le pouvoir de Taronaka qui lui revenait, au plus vite. Alors nous sommes tous venus dans ce royaume. Sans savoir où chercher, nous avons parcouru de nombreux villages à la recherche d'un indice, un signe. Et puis un jour, dans le village d'Amarante, le miracle a eu lieu. C'est qui lui? Ça ne vous regarde pas. Bienvenue, nous vous attendions. C'est de l'or, c'est ça, vous êtes payés. Cette fois-ci, gamin, ça suffit. Ça ne te regarde pas. Mais c'est lui qui paye les hommes du Nord. Les directives ont changé.
C'est lui qui apporte l'or du Seigneur Swen. C'était vrai. L'invasion est plus tôt que prévu. Les hommes du Nord sont payés pour nous envahir. S'il y a de l'or, ils nous envahissent. Mais s'il y a plus d'or, ils nous envahissent plus. Elle a raison. Plus d'or, plus d'invasion. Nous avions retrouvé l'enfant qui avait reçu les yeux de Taronaka. Un jeune garçon du nom de Caliderson. Le Seigneur Swen m'a rejointe et on a essayé de le lui reprendre. Mais ce fut un échec. J'ai ensuite retrouvé ce garçon au château du Seigneur Clodric et j'ai appris que d'autres fragments du pouvoir de Taronaka étaient là. J'ai alors tenté de découvrir qui étaient les autres enfants qui les détenaient. Mais là encore, je piétine et je sens que ces pouvoirs m'échappent. Si ce Caliderson a les yeux de Taronaka, alors pourquoi ne l'apportes-tu pas directement au Seigneur Swen? Swen a perdu la raison. Il garde ma sœur prisonnière tant que je ne lui ramène pas les yeux de Taronaka. Certes, mais ensuite, que trouvera-t-il? Qu'inventera-t-il pour m'asservir encore plus? Le Seigneur Swen te fait peur? Swen a bien changé. Il est désormais incontrôlable. Je dois l'admettre, oui. Il me fait peur. Bonjour, c'est moi qui s'occupe de tout ça, je suis un peu en retard, désolée, hein. C'est mon habitude. Je la connais, elle fait partie de la cour du Seigneur Swen. Qui m'occupe de tout ça. Ah bah alors c'est elle qui apporte l'or du Seigneur Swen. On s'en fout de qui apporte l'or. Il y a de l'or, il y a de l'invasion. Et donc plus d'or, plus d'invasion. Oui bah alors qu'est-ce que... Oh ça recommence. Tiens. On ne bouge plus. Sinon des têtes seront tranchées. Tout ce que je sais, c'est que je devais t'amener là. Il y a ici même ce qui nous attend. C'est tout ce que je sais. C'est une mosaïque, en plein milieu d'un escalier. Un escalier qui tourne, qui prend un virage. Là, on voit une croix dessinée. C'est la même que sur les chevaliers. Donc, c'est une fausse piste. Arrête ça, sorcière! Arrête! Calme-toi, tout de suite! Non, arrêtez! Ce n'est pas elle, c'est pas ce que vous croyez! C'est le genre de flûte, il est pas loin. Calme-toi! Il y a un enchanteur dans le coin, c'est pas sa faute à elle. Eh mais on est trois à s'occuper de lui, mais qui c'est qui s'occupe de filles? Ranamir, on fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos intentions? Oh, mes intentions sont très simples et très claires. Et vous, là-bas? On ne bouge pas quand je parle. Tout ça n'est qu'une petite répétition en attendant. De leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance, rappelant à chacun le genou la mouvance, chassant la plaie cachée au cœur même de l'audience. S'avancent à pas feutrés les oiseaux du silence. Que personne ne bouge, je reviens. Elle va donner l'or au joueur de flûte. Mon or! Ne bougez pas, le joueur de flûte nous voit et nous observe. Elle a emmené mon or! T'inquiète pas, l'or reviendra, ce n'est pas sa faute. Elle est envoûtée. C'est pas des cailloux? Quoi? C'est pas des cailloux. Qu'est-ce que c'est?
Ah, l'unité, on dirait de l'os. De l'os? Mais de l'os de quoi? Bah comment je peux le savoir? Tu sais très bien comment tu peux le savoir. Même pas en rêve, hors de question que je lâche ça. Tu dois le faire. Il y a la réponse. Le pouvoir est une chose tellement passionnante, mais pourtant si compliquée. Comment s'en sortir? Comment pouvoir tout gérer? Et si la musique était la réponse? Et toi, Farnens, comment en es-tu arrivé là? J'étais parti de notre royaume à la recherche du pouvoir de Taronaka. Mon voyage fut long et un jour, je suis arrivé ici, attiré par une voix. Cette voix était mélodieuse et charmante. Je me suis laissé bercer par cette voix, et cette personne n'a eu plus qu'à me frapper. Il faut se méfier, Soleng, car les chansons des gens de ce royaume sont des chansons puissantes et chargées de magie. Maintenant et pour toujours. Néanmoins, écouter cette chanson fut l'une des plus belles choses de mon existence. La cage peut être dorée, mais c'est tout de même une prison. Demeurer ici pour l'éternité est un destin doux et calme désormais. Farnens, j'ai besoin de toi. Je suis venu te chercher. Tu vas m'aider à retrouver le pouvoir de Taronaka, où qu'il soit. Soleng, c'est peine perdue. Ah, c'est dingue! C'est de l'os de mouton. De mouton? Mais comment ça? Quel est le message? Et maintenant, Seigneur Adrien, laissez-moi vous présenter mon chef-d'œuvre. Mais Votre chef-d'œuvre? Pourquoi l'avoir affublé d'une telle tenue? Mais peut-être ne voyez-vous pas toute la subtilité de la chose? J'avoue en effet ne pas comprendre l'intérêt. Le joueur de flûte! C'est bon, cette fois j'ai compris. Contente de voir que vous comprenez enfin, Seigneur Adrien. Annabelle, je vous arrête au nom du Seigneur Adrien. Ça, je ne le crois pas. Attends! En effet, il faudrait mieux qu'elle attende. Vous comprenez que c'est nous qui avons le pouvoir, Seigneur Adrien. Rentre ton arme. Voyez-vous, Seigneur Adrien, si ce mouton est une réussite, ce n'est pas grâce à son costume. C'est une réussite dans le sens où ce garçon se prend réellement pour un mouton désormais. Que dites-vous? Pourquoi lui avez-vous fait ça? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Imaginez ce que nous pouvons faire aux autres. Imaginez ce que nous pourrions vous faire, Seigneur De Adrien. leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance. Tu pourrais les faire taire. À genoux, Mais la mouvance. je suis pour rien. Comment ça, tu peux rien? Tu te fous de moi ou quoi? Même de l'audience. S'avancent à pas feutrés les oiseaux du silence. De leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance, rappelant à chacun à genoux la mouvance, chassant la plaie cachée au cœur même de l'audience. Mais alors, qui fait ça? Pense à pas feutrés les oiseaux du silence. De leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance, rappelant à chacun à genoux la mouvance. C'est un message.
Ils reçoivent un message pendant leur tranche. Au cœur même de l'audience. Il faut partir vite. Allez, vite. Seigneur Adrien, vous avez bien compris qui avait le pouvoir. Oui. Mais... Il est où? Laissez-les partir pour l'instant. On ne peut rien faire. Tu vas sortir de cette pierre. Je te le promets. Non. Sors de cette prison et viens à moi. Arrête, Soleng. Tu ne sais pas ce que tu fais. Arrête. Je ne suis plus apte à t'aider. On l'abandonne, on n'en a pas besoin, il faut pas de preuves. Non, va-t'en. Allez, va-t'en. Les gars. L'or, est-ce que tu as l'or? Eh bien oui, j'ai l'or. L'or, Oui. elle m'a donné sans résister. Et la fille qui t'a donné ça, qu'est-ce que tu en as fait? Ah non, c'est très simple, je les ai balancés dans l'eau, puis après je les ai mis dans un sac, après je les ai balancés. C'est vrai? Non, déconne. Mais- Je l'ai renvoyé chez les représentants des hommes du Nord, à qui cet or leur était destiné. Je vais la tuer! Arrête! Calme-toi! Oui, j'avoue, là, stop, parce qu'on s'entend même plus, c'est n'importe quoi. Moi, j'aime pas, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Où est l'or? Ce n'est pas elle qui l'a. C'est le joueur de flûte qui l'a maintenant. Oui, Mais les choses ont changé. une magie plus grande approche. Elle vient de très loin. Arrête de penser, arrête! De leurs ailes étendues, ils ouvrent la séance. J'ai entendu les pensées de quelqu'un dans le château. Rappelant à chacun à genoux la mouvance. Il va nous trahir. Il va nous trahir. Tous. Chassant la plaie cachée au cœur même de l'audience. Je sens que le mouton a peur. Il a peur. Et c'est pire que ça. Il suit le troupeau, car c'est un gentil mouton, et il fait ce qu'on lui dit. S'avancent à pas feutrés les oiseaux du silence. Bonjour, Néré. Néré. C'était ça la réponse. Voilà ce qui nous attend tous. Nous serons tous des moutons. Mais cette fois-ci, c'est la magie elle-même qui sera la cible de ces mauvaises mains. Les choses vont changer ici. Il va nous trahir. Il va nous trahir tous.